T'as des choses à dire sur les 6 mois de voyage? Moi, j'ai pas réalisé que ça faisait 6 mois qu'on était partis. Moi j'ai réalisé que ça faisait 6 mois qu'on était partis. Ah bon, c'est quoi que t'as réalisé? Ben que ça commence à faire longtemps. Genre. Ben... Ouais, ça commence à faire longtemps 6 mois. Après, un des trucs que je me suis dit quand je me suis rendu compte de ça, c'est bah... On a fait que 2 pays. T'as vu la taille des pays qu'on a fait? Bon par contre on n'a pas fait des petits. Ouais. Bon par contre on a fait des kilomètres quand même. Tu pensais qu'on ferait quoi en 6 mois? Alors j'étais pas parti avec des idées préconçues donc ça m'aide Ouais. à me dire on est en retard ou on est en avance ou non on est parfaitement à l'heure sur le programme qu'on se fixe au fur et à mesure. À savoir 15 jours avant. À peu près ouais. Ouais je sais pas. C'est à peu près la moitié de notre temps de voyage. Ouais. Un petit peu plus que la moitié, ouais. Un petit peu plus que la moitié. Est-ce que ça te manque? Quoi? Bah la France, l'appart, le chat, les copains, la famille. Oui. Mais pas au point que je décide de rentrer maintenant. Ouais. Oui, ça me manque. Si ça devait être un mode de vie plus définitif, oui, je le ferais pas loin des gens qui comptent pour moi et je serais mobile plus courte durée, de manière à pouvoir revenir moitié sédentaire, ou en tout cas de spot de copains en spot de copains et famille. Et... Ouais, il me manque très fort les amis. Et Mais il te manque très fort, mais c'est supportable parce que on a une deadline de retour. Quoi. Oui, c'est ça que tu dis. C'est pas seulement lié au fait de savoir que je vais rentrer, c'est aussi lié au fait que sur le fond des choses, je pense pas que le voyage en véhicule ce soit le mode de vie qui me définit le mieux. Enfin, la vie en véhicule. Après avoir essayé, tu sais que je trouve ça... pas ça ton mode de vie. Non. Alors, le minimalisme qui va avec, oui. La facilité de changer d'idée, oui, mais c'était déjà un peu le cas. On agissait déjà un peu comme ça avant d'être complètement libre de toute contrainte. Et non, c'est vraiment la sociabilité qu'on a développée qui me manque plus. Oui. Oui, on est d'accord. Plutôt les autres qui nous manquent. Moi, c'est pas le mode de vie en lui-même qui me dérange. Ah oui, non, moi je suis pas. De rester à la maison qui me manque. C'est plutôt de voir des gens. Enfin, voir des copains et voir la famille, tout ça. Oui, un peu. Mais en même temps, on va pas rentrer demain non plus. Non, c'est correct. Parce qu'on sait qu'on va voir tout le monde à Noël. Quoi. Oui. Mais c'est une fourmi, elle t'a rien fait. Partie des fourmis. Est-ce que, vu qu'il nous reste du temps, qu'on a un peu décidé de ce qu'on allait en faire, est-ce que tu te... Est-ce que tu te projettes là sur la deuxième partie, moitié du voyage ou pas? Non, pas plus que sur la première. Et la deadline ne change pas pour toi? Non. T'as pas envie d'envoyer un message à ton patron en lui disant donne-moi jusqu'à décembre, que ça nous permette de faire la côte ouest des États-Unis et le Canada et... Je suis pas encore décidé. Je sais pas si j'ai envie de continuer ou pas, ou si je sais que j'aurais envie de rentrer en septembre. Bah, je pense que vu comment on agit depuis le début, plus on se convainc de confirmer cette date-là, plus c'est le cas qu'elle va être correcte avec nous. Enfin, genre, on est en accord avec cette date-là. Oui.
Alors que plus on se convainc que c'est pas la bonne date, on remplira. Bah non, mais c'est ça, on remplira notre temps autrement, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je sais que je me sentirais vraiment confiante en me disant notre tout premier projet, c'était de réussir à faire le Québec à un côté des États-Unis et l'Amérique centrale. On l'aura fait. Bah, si t'envoies un mail à ton patron, parce que si t'envoies pas de mail à ton patron. Oui, non, jusqu'en septembre, après c'est mort. Mais ouais. Je sais pas, je me sens pas pressée par le temps. Alors si là oui, à un moment donné il va falloir qu'on arrive au Costa Rica parce qu'on est toujours au Mexique dans le Chiapas, mais... On a des rendez-vous au Costa Rica. Very important personality. They come soon. Il faudra venir voir les prochaines vidéos pour savoir. Moi je sais pas, ça me... Je sens qu'on touche à la fin du Mexique, moi. Ouais. Physiquement parlant, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on a envie de faire, dans ce comment on se sent. Moi, ça m'avait... Finalement, je m'en rends compte un peu après coup, mais avoir Roxane avec nous et faire découvrir à quelqu'un d'autre quelque chose que nous, on a que déjà nous, on avait déjà un ressenti. peu expérimenté, ça nous donnait une dynamique un peu différente. Tu l'as senti aussi? Bah, depuis qu'on a laissé Roxane, il y a 5 jours. Oui. On est une semaine, non, mais on est non, samedi, on l'a laissé dimanche, donc, okay, oui, donc 6 jours. 6 jours. Oui, on a moins d'entre, hein, je trouve. Après, peut-être qu'on est un peu fatigué aussi. Hein. Puis peut-être que la météo nous a influencé un peu aussi. Ouais, on a tendance à vivre un peu avec le soleil, et comme là il pleut, enfin là il pleut pas, mais on a le pull, journée où pull, voilà, manche longue, chaussettes. Alors qu'on était à 40 degrés pas loin, quoi. Donc, ouais. Je pense que ça joue. joue. Ouais. Mais du coup, ça me fait me dire que si on a repassé au Mexique et qu'on est tout seul, probablement on visera forcément des coins qu'on n'a pas fait, j'en suis doute pour remonter, mais probablement qu'on prendra pas tant de temps que ça. Ouais. Parce que on sait déjà qu'au nord du Mexique, ça reste que c'est un énorme désert, on sait, tu vois. Ouais, on commence à savoir un peu où on met les pieds. Petite update, pardon. Ils sont pas au courant. On vous a jamais trop donné les plans de ce qu'on voulait faire après. Pendant un moment, on voulait passer en Amérique du Sud. Finalement, on a abandonné la question parce que c'est compliqué, parce que ça coûte cher quand même. Il n'y a pas de route. Alors tout le monde me dit mais si, il y a de la terre. Mais oui, mais non, il y a de la terre. En FARC. Mais il y a une forêt, un parc national, et le côté colombien est pas sécure de ce côté-là. Donc en fait, il n'y a pas de route. La Panamérica, qui est l'autoroute qui traverse tout l'Amérique, s'interrompt à cet endroit-là. Donc en fait, il n'y a pas de liaison terrestre entre le Panama et la Colombie. De toute façon, si on avait dû faire en voiture le Panama, la Colombie, l'Équateur, le Venezuela, non c'est pas ce côté-là, l'Équateur et il en manque un avant d'arriver au Pérou, je ne sais pas lequel. On avait déjà niqué le temps qu'il nous fallait alors qu'on rentre au voilà. Donc ça c'est une première raison. Et terrestre, aussi, par voie terrestre. Du coup il fallait forcément prendre le bateau pour passer de la Panama à la Colombie. Et c'est super cher, ça avait l'air compliqué, source de soucis, de problèmes. Du coup, là on va au Costa Rica. Je suis pas sûre qu'on ait fait plus simple en termes de paperasse, de douane et compagnie. Attends, on n'a pas passé toutes les frontières qu'on doit passer encore la semaine prochaine. Du coup on va au Costa Rica. On ira sûrement faire un tour au Panama si on le sent. Attends, je te fais un avance-recul. On a décidé qu'on profitait le Mexique jusqu'au bout. Du bout. C'est-à-dire qu'on quittera le Mexique dans quelques jours. Et on s'est donné le temps de seulement faire la route d'une traite quasiment jusqu'au Costa Rica. Donc on va traverser le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. One shot. Une traite. Et on les fera éventuellement en remontant. Parce qu'on a décidé qu'on n'allait pas plus loin que le Panama, si on y va. Et on a décidé qu'on se séparait de Léon aux États-Unis, c'était l'endroit le plus efficace pour nous. Bah oui, parce que on pourra le vendre facilement puisqu'il est
il est plaqué US, USA. donc ce sera, en fait on pourra le vendre à n'importe qui, alors que si on voulait le vendre par exemple au Mexique, ce serait un peu plus compliqué, il faudrait le vendre avec Un papier. un pouvoir en fait qui Ouais. dit bah voilà, moi je suis Procuration. propriétaire, mais par contre je donne procuration à telle personne pour tout, pour le conduire, pour passer les frontières, pour lui changer de plaque d'immatriculation, pour refaire les papiers, etc. Donc c'est quelque chose qui se fait. C'est quand même un peu plus contraignant. Pour un acheteur, c'est un peu moins rassurant que de dire bah voilà, je l'achète et boum, demain je vais acheter mes plaques, il est à mon nom, terminé. Donc voilà, on va sûrement monter aux États-Unis pour vendre Léon en fin de parcours. Donc ça nous fait faire une boucle en Amérique centrale. Mais c'est très bien. Enfin voilà, comme on change toujours de plan, on est toujours satisfait. Parmi les petits derniers qu'on n'avait pas spécialement mis sur la liste, mais qu'on est sûr de vouloir faire maintenant, il y a le Belize. Il y a le Belize, ouais, parce qu'on en a parlé avec des francophones, je sais plus où, qui nous ont dit ouais, le Belize c'est cool, c'est anglophone et c'est la Jamaïque. C'est une voilà, c'est un bout de Jamaïque sur le continent, quoi. Donc on va sûrement aller voir ça en montant. Et puis voilà. Bah, le reste du plouf-plouf, on est certain qu'on va faire le Costa Rica. Oui. Est-ce qu'on se met des spots au Panama ou pas? On va les voir un peu, voir. parce que si ça ressemble beaucoup au Costa Rica, ça nous fait encore passer une frontière, ça refait des frais, des kilomètres, pas sûr. Est-ce qu'on reste longtemps au Nicaragua ou pas? Parce que les frontières du Nicaragua sont compliquées d'eau. Donc on va voir, on n'a toujours pas reçu... C'est un pays communiste, donc bah, ils sont un peu plus chiants avec les autres, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Oui, c'est juste ça. Donc, voilà. Et voilà. Grosso modo, on est certain de vouloir faire Guatemala, le Belize, prendre un peu de temps là-dessus. Il nous reste des petits bouts du Mexique proches de ce secteur-là, qu'on voulait déjà faire quand on était dans le Yucatan et Ouais, entre le Yucatan et ici. Bah, l'état de Campeche en fait. L'état de Campeche qui est un peu entre les deux, où on n'est pas descendu jusque là quand on a fait le Yucatan et on n'est pas remonté jusque là quand on vient de faire le Chiapas. Quand on a fait le Chiapas là, quand on est là. Donc ouais, on va sûrement faire ça. De toute façon, ça sera un peu la route, hein. Oui, c'est ça. Si on fait le Belize, on va rentrer dans le Yucatan. Non. C'est ça. Ah, ou Quintana Roo. Dans le Quintana Roo. Ouais. On rentrera dans le Quintana Roo puis après on ira en Campeche. Bon, on a le temps encore, hein. Pas fait. On a encore le temps de changer 10 fois. C'est ça. On va au Costa Rica déjà. Mais bon, comme ça nous laisse plein de possibilités, on n'a pas. Enfin, vu qu'on a fait toute cette route-là, on n'a pas envie de se priver de 300 bornes de plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ce serait idiot. Donc bon, à méditer. Donc voilà. Donc au bout de 6 mois, on a fait à peu près 17 000 km. On doit être là. Ouais, un petit peu plus, 17 500 peut-être. Voilà. Ça fait quand même des bornes. Bah oui, parce qu'on a eu Léon à la fin du mois de novembre, mais on a commencé à rouler avec Léon au 1er décembre. Donc décembre, janvier, février, mars, ça fait 4 mois, même pas 4 mois et demi. 4 mois, on a fait 17 000 bornes. 17 000 bornes, ça commence à être bien. Ça commence à faire. Pas toujours à un rythme régulier. C'est pas genre on fait 100 ou 200 bornes par jour. Non. On a fait des moments où on faisait plutôt 500-600 bornes par jour. Et puis des moments où on n'a pas bougé pendant 3 semaines. C'était le plus qu'on a fait quand on était à San Pancho. Ouais. Mais c'était trop. On est resté là parce qu'il y avait du monde et parce qu'on a eu des emmerdes, mais on aurait bougé avant sinon. Tu veux parler de ton sentiment de comment tu te sens en termes de sécurité? Ouais, on a beaucoup entendu, même en France avant de partir. On nous disait ouais, le Mexique c'est très beau, machin et tout, mais par contre attention, c'est dangereux. Il y a des gens, enfin voilà, il y a des personnes mal intentionnées qui vont vouloir vous voler, machin et tout. Faites attention et tout et tout. Vous posez des problèmes, machin. On s'est fait mettre en garde de nombreuses fois. Par vraiment des personnes. Pas par des Mexicains, toujours par d'autres. Tu rigoles ou quoi? Bien sûr. Si, par des Mexicains aussi. Par des Mexicains aussi. Je pense que c'est aussi chaque personne et sa chance, hein, mais. Alors, quand on parle, oui, c'est ça. Quand on parle Mexique, on se dit mafia mexicaine, machin et tout. Alors oui, hein, clairement,
ça existe. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un peu d'exagération de fait par tout le monde. Ouais. Je pense qu'il y a un imaginaire collectif du Mexique comme étant un pays dangereux, un pays de cartel, un pays de drogue, d'armes, machin. En fait, pas tant. Hein. Enfin, moi, je trouve qu'au contraire, on a plutôt beaucoup de présence militaire et policière. Et pas on les voit souvent. Plutôt dans et le sens pareil, c'est pas de la police corrompue ou machin. Alors, c'est pareil, il y en a. Mais on est d'accord pour se dire qu'on a à notre avantage de parler à minima la langue, ce qui fait que on pourrait sentir les arnaques venir et sans dépatouiller parce qu'on comprend ce qu'on nous dit et que c'est sûr que si on nous demande de l'argent et que les personnes elles portent des flingues, on va pas jouer au plus malin, mais on n'est pas non plus à être dans l'incompréhension totale. Et... Oui, c'est ça. Mais puis même au total, on a fait 3 mois cumulés au Mexique. 1 mois au Yucatan et 2 mois là. Ouais. Un peu plus même. Ouais, non, si on y arrive, là, 3 mois. 3 mois tout rond là. Du coup, c'est des situations auxquelles on n'a jamais été confronté. L'extorsion d'argent ? Ouais, ou même... gros sentiment d'insécurité. Ouais, gros sentiment d'insécurité, de se dire oh putain, où est-ce qu'on dort, machin et tout, on se sent pas à l'aise, attends, on bouge, on change d'endroit parce que ça nous va pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai senti plus fort aux États-Unis. C'est plutôt un truc qu'on a senti aux États-Unis. Ouais. Pas partout. Non, pas partout, mais dans certains endroits. Dans certains états. C'était glauque, je sais pas. Ouais, on était moins rassurés. Certaines villes, oui, j'ai des moucherons partout. Pourtant, j'ai pris ma douche. Hein. Je sais pas, moi, j'ai jamais voyagé autant que ce que je voyage là. Probablement que consécutivement, je ne voyagerai jamais autant que ce qu'on est en train de faire, sauf si on décide de se refaire la même chose dans 5, 7, 10 ans, tu vois. Mais le truc, c'est que on est parti comme des novices, ne connaissant que des structures de voyage extrêmement touristiques. Là, on est au fin fond du Chiapas, il n'y a plus un pécor. On est quand même dans un mini camping, machin, mais on est tout seul. C'est la destination des Mexicains. On est hors saison, on est tout seul dans le truc. Ça commence à faire plusieurs semaines qu'on est dans des structures qui sont du tourisme toujours pour les Mexicains. Il y a des étrangers qui en profitent parce que au fil de la route, mais on voit plus de transport. Il n'y a plus de bus. Il n'y a plus de bus de touristes. Depuis longtemps. C'est des coins où ça vient pas quoi. C'est trop loin de tout et du coup on est chanceux de pouvoir y venir parce qu'on est itinérant. Oui. Avec le véhicule. Parce qu'il faut du temps pour venir jusque-là en fait. C'est pas des trucs qui se font en voyage organisé en 15 jours où on se dit en fait il faut un jour temps on est là, jour temps on est là, jour temps on est là. Venir jusqu'ici comme ça c'est compliqué quoi. Mais non, moi c'est quelque chose dont je pouvais pas me rendre compte. Je partais avec les conseils de prudence de tout le monde. On fait attention quand même. Hein. C'est pas parce qu'on voit pas c'est pas parce qu'on n'a pas de problème qu'on cherche pas à les éviter pour autant. Dans le sens où on fait quand même gaffe où on se gare. On a notre application de Highlander là qui nous sert quand même tous les jours à principalement trouver un endroit où dormir qui soit ne serait-ce qu'adapté au véhicule, où on puisse aller avec le véhicule, où on peut se garer à plat, où potentiellement si on en cherche il y a de l'eau, où il y a de l'électricité, où il y a internet, ou ce genre de trucs. Donc ça on s'en sert souvent et c'est plutôt reconnu, comme il y a pas mal de commentaires, que c'est des places qui sont safe quoi. Des endroits où il n'y a pas de problème, parce que s'il y avait eu un problème, il serait reporté. Alors on peut toujours tomber sur un coup de pas de bol, mais comme dans tous les pays du monde en fait. Pour faire très très simple, on agit dans une logique de prudence, c'est-à-dire qu'on n'a pas emmené Léon, mis à part malgré nous sans le vouloir, on n'a pas emmené Léon dans des endroits où on y allait en se disant on sait pas, on verra bien. On est toujours sur un site qui est référencé quelque part. Oui.
On a toujours, S'il est pas, si on y est, enfin, on sait toujours que là où on va, c'est un point de chute. quelqu'un l'a fait avant nous. Ouais, voilà. Et si c'est quelque chose qui est très isolé, on n'hésite pas à aller voir les locaux en leur demandant si ça les dérange, est-ce qu'on peut rester dormir, est-ce que c'est safe, voilà, ils s'en foutent complet. Ils sont Et en général, ils s'en foutent. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que nous ils sont disent surpris oui, de voir qu'on se gare là, mais qu'est-ce que vous faites là un peu et bah oui, bien sûr, vous pouvez vous garer là. Enfin, c'est devant chez moi, bien sûr, c'est safe, c'est chez moi. c'est un peu ça. J'exagère un Non, peu, oui, mais ça. ouais, c'est ça. Ils C'est sont ça. plutôt un peu surpris qu'on leur pose la question. Moi, j'ai vraiment le sentiment que je m'étais pas imaginé grand chose, mais les gens m'avaient mis en garde. Et au final, je me sens en sécurité au Mexique au même titre que je me sentais en sécurité en France. Ouais, clairement. Il y a un niveau de vie qui est pas le même, un accès aux choses qui est pas le même, Bah, oui, c'est ça, le niveau de vie n'est pas le même du tout. un accès aux choses qui est pas C'est le pas même. la pauvreté pour autant. Je t'ai coupé la parole. 2 fois, c'est pas grave, vas-y, je t'en prie. C'est pas Je finirai plus tard. Bah, rien, je sais plus ce que je disais du coup. Parfait, c'est à moi. C'est pas c'est pas de la pauvreté ou de la misère. Ah non, du tout. Au contraire, ils ont plutôt l'air heureux, ils ont plutôt l'air contents, ils ont toujours le sourire. Enfin, Ils vivent voilà. pour certains avec Juste pas grand chose. Ils vivent parfois de pas grand chose. Mais jamais. c'est jamais miséreux. C'est jamais miséreux, c'est jamais dans la détresse, il n'y a pas de. En fait, il y a une capacité de débrouillardise que nous, on a peu constaté dans nos voyages parce qu'on n'a pas fait des pays qui étaient aussi nécessiteux. Mais à plein de places qu'on a faites, on a tout. Enfin, c'est juste le moyen d'y accéder, mais je sais pas. C'est des travailleurs. Mais de fou. Enfin, j'en veux sur mes chantiers. Tu veux des Mexicains sur tes chantiers? C'est une blague. Non mais c'est des bosseurs. En fait, je pense qu'ils ont conscience que s'ils veulent quelque chose, il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes pour l'avoir. Oui, parce que tout n'est pas à disponibilité tout le temps partout, comme ça l'est chez nous, Comme malheureusement. Ça l'est chez nous. Et du coup, ici, si tu veux vivre confortable, c'est pas vraiment une question d'argent. Plutôt une question de volonté et d'avoir envie de faire et d'avoir une vie confortable. Donc, enfin, je sais pas, on a vu ne serait-ce que les mecs qui refont les routes, parce que les routes sont un peu pourries quand même. Les mecs qui font les routes à bosser en plein cagnard. En relais d'équipe, t'en as 4 à l'ombre, t'en as un qui est en plein cagnard. Au bout d'une demi-heure, c'est l'autre qui va. Et c'est la journée comme ça. Et les voitures continuent de passer. Et ils font tout à la main. Il n'y a pas de machine. Et ils font tout à la main. Il y a quelques machines pour des gros travaux. Pour des gros travaux, il y a des machines. Mais la majorité des trucs, c'est il y a beaucoup de trucs. L'entretien des jungles, des forêts et tout est fait à la main. La majorité des gardes, des sites qu'on fait ou des trucs qu'on visite, ils ont tous la machette à la main, la machette à la ceinture pour que ça entretient au fur et à mesure. Mais moi, j'avais très peu d'a priori négatifs sur le Mexique, mais je suis définitivement conquise. Premièrement, c'est gigantesque. Oui, c'est très grand. Il y a très varié. Il y a plein de diversité. Autant au niveau de la faune et de la flore que des gens, ne serait-ce que les gens, même un peu des dialectes, on a entendu. Ah oui, on a entendu. Il y a un moment, enfin, je suis dans le Chiapas d'ailleurs, où on entendait parler les gens et on se dit mais ils parlent pas espagnol là. Il y a 2-3 mots en espagnol et puis le reste c'est autre chose. Ouais. Le Chiapas c'est quand même isolé. Ouais, le Chiapas par rapport au reste du Mexique, c'est coupé un peu du reste. Enclavé dans les montagnes en fait. Enclavé dans les montagnes, enclavé dans la jungle. Et puis il y a 4 routes. Ouais, et il y a un historique maya très fort. Et je pense qu'il y a un héritage traditionnel. Il y a un vrai patrimoine culturel et historique. Ça se sent dans la bouffe. Ça se sent dans les sites qu'on fait, ça se sent dans le visage des gens. Ouais, c'est ça, les gens. Les gens sont plus petits. Les gens sont plus petits. Et puis ils ont un visage, ils ont il y a des gènes qui font que ils viennent d'ici, quoi, ça se voit. C'est ça. Plus,
On a vu aussi dans plusieurs des villages qu'on a fait des vêtements traditionnels. Vêtements traditionnels que les gens portent. Quand ils viennent de tel secteur, de tel village, machin. Ouais. Aussi, tu vois, qui sont significatifs. C'est telle robe, c'est telle chemise. Mais c'est juste parce qu'il y a moins de développement. Enfin, regarde à Mexico City, on s'est pas posé la question. Teotihuacan non plus. Les jeunes générations qu'on a vues dans les villages, elles sont toutes, toutes en jean basket, sweatshirt. Enfin, voilà. C'est vrai, quasiment tous. On sent qu'il y a des choses qui sont protégées, des choses qui le sont moins, mais pas en danger. Chose qu'on n'a pas vue du tout aux États-Unis. Ah, l'héritage. L'empreinte historique aux US, on l'a pas vue du tout. Enfin, franchement, les rares fois où il y avait un peu d'histoire, où on s'est fait un musée ou machin, bah déjà c'était beaucoup moins vieux. C'est très rare qu'on nous ait parlé des Indiens d'Amérique, enfin même les fois où on allait dans les réserves avec Monument Valley par exemple, qui est en plein dans une réserve Navarro. Bah en fait ils vous montrent le paysage. Bah, et puis voilà quoi. Puis les mecs qui font les tours à cheval sont un peu typés. Puis c'est tout. Ça s'arrête là. Après, on est biaisé parce qu'on est, nous, dans un pays dans lequel on glorifie l'histoire. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle ait été faite pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Non, parce que regarde, là, ils la glorifient pas particulièrement au Mexique. Tu rigoles ou quoi, Clément? Ils mettent en valeur les temps. Bah oui. C'est tout. Bah parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose à conserver, tu vois. Il y a une mémoire. Bref. Donc tout ça pour dire qu'aux US, beaucoup moins d'identité historico-culturelle, on va dire. Ouais. Moi j'ai bien hâte de voir un peu la suite du voyage, moi, de voir un peu ce qu'on va... c'est pareil ou pas. Ça va être encore différent, c'est sûr. Hein. Pas de raison. Pas de regret d'avoir fait que 2 pays en 6 mois? Bah non, parce que 2 pays en 6 mois, d'accord, mais en surface... Enfin, déjà rien qu'en kilomètres, on a traversé, je sais pas, plus de 12 fois la France au moins. C'est comme si on avait traversé 12 fois la France. Ouais. Un petit peu plus peut-être. Et non, je pense qu'en surface, on a fait que 2 pays, mais c'est pas des pays européens. Les gros pays. Moi je pense qu'on va être complètement déboussolés là, les prochains mois, parce qu'on va faire des tout petits pays du coup. Bah du coup ouais, les autres vont être beaucoup plus petits, ouais. Et on a pris une habitude de route. Quand on a décidé d'aller quelque part, on faisait les 500 ou les 600 km qu'il fallait, parce que de toute façon il n'y avait pas trop de choix, il n'y avait pas grand chose entre les deux. Là on est samedi, on roule depuis mercredi. On roule depuis mercredi à coup de jamais moins de 200 bornes par jour. Ouais, on fait... Ouais. Oui, on fait que 200 bornes par jour. Bon, on roule 5 heures quand même. Mais on fait que 200 bornes. C'est pourri les routes. Ouais, les routes sont fatiguées là quand même. Je pense que c'est le seul commentaire qui se vérifie. Et là, ça fait 3 mois qu'on pratique le pays. C'est pas égal partout. Il faut se ménager et prendre des fois des routes qui sont en bon état, même si elles sont payantes, machin. Est-ce que vraiment... Ouais, c'est fatigant quand même. Waouh. Ce matin, là, t'as fait 54 km de piste. De piste en mi-goudronné. Puis avant le goudron s'arrête, c'est de la terre. Oui, avec des trous, de toute façon. Des trous. Beaucoup de trous. Après, le goudron reprend, mais il y a des nids de poules partout, c'est pas mieux. Et des topes. Ils arrivent quand même à en mettre. Ils arrivent quand même à mettre dans la terre. Ils mettent des topes. Donc, bref. Donc là, c'était un peu fatigant. On a fait quoi, 54 km ce matin. Ça nous a pris 2 heures. On est parti à 11h et on est arrivé à 1h. Ouais, c'est ça, 2 heures. C'est ça. Donc 2 heures, vitesse moyenne, 25 km à peu près. Oh, t'as bien roulé finalement. Voilà. Donc ça a été un peu long. Ouais. Mais bon, ça a été un peu long et en fait, ça se fait. Voilà. Moucheron, là, ouais. Donc on est au milieu de la jungle. Ah ouais, on vous parle maintenant parce qu'en fait... C'est calme.
Mais puis surtout qu'on peut parler à personne d'autre. Enfin, si, on peut peut parler parler, à personne on peut d'autre. parler en espagnol, mais on peut pas vous donner de nos nouvelles. Il y a fuck, Ah ouais, rien de zéro ça fait, de réseau. Ça ne marche pas. Ça fait quoi? Ça fait 800 bornes qu'on roule et il n'y a pas de réseau? Bon, c'est facile, j'ai l'impression d'être retourné à Barra California. Il y a tellement pas de réseau. Ouais, mais Barra California, on n'avait pas fait 800 bornes. Hein. Maintenant, il y a 1700 km de haut En en bas. tout. Oui. Ouais. Mais il y en a quand même eu un peu de réseau entre les deux. Bah, comme là, t'en achètes 1 heure au wifi mauvais du truc. Donc là, on a dit, pas du tout. Fuck. On a essayé de capter 1 barre, j'avais envoyé un message à maman. Mais il y a plein de jolies plantes. Il y a Ah, c'est beau. des, comment ça s'appelle, des perroquets. Ouais, c'est les derniers spécimens qu'on peut ajouter à notre collection, Ça, vus ça, en c'est liberté, fait, en liberté. dans leur espace naturel. Trop chouette. Il y a quoi? Des crocodiles. Bon, on n'en avait pas revu. On n'avait pas revu Depuis Nayarit. Donc, Ouais, on a les crocodiles là. Agressifs les crocodiles. Hein. putain, il était vénère celui-là tout à l'heure. C'est dommage, j'en ai pas. J'ai dégainé l'appareil photo. Après l'impression. Trop tard. Après la peur. Mais ouais, il n'était pas content de nous voir. Il y a un petit garçon qui est passé tout à l'heure là, et le lac que vous voyez derrière, il me dit: oh, tu vois les bulles là sur le lac? Donc je me tourne, oui, je vois les bulles. Mais bah, c'est les crocodiles, D'accord. cordialement. Mm. Merci. Il y a beaucoup de bulles. Hein. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Mais non, c'est cool. En vrai, le seul truc que moi je craignais qu'on ait de beaucoup plus présent, c'était les araignées et les serpents. Ouais, en fait, Et on n'en voit pas. On n'en voit pas. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, de l'insécurité. Ça aurait pu être les animaux, tu sais. Bah, on est quand même dans des secteurs où il y a des jaguars, des Oui, serpents. potentiellement des jaguars, des tarentules, des serpents un peu vénères. Ouais. Pas de temps, mais ça peut. Ça peut. On peut avoir des singes qui soient agressifs aussi, parce que on a de la bouffe, parce qu'on a des trucs, Ouais. donc ça pourrait. Mais non. Enfin, on a Mais pour non, l'instant, on on voit a pas. que Je le pense qu'ils côté se cachent, très en fait. positif Je des pense qu'ils animaux. se C'est voilà, ils se cachent et puis voilà. Et Les j'attends de voir un oiseaux, toucan plein. parce que Ouais, il nous manque le toucan encore. je sais qu'on est dans le secteur. Ils nous disent qu'il y en a. Je sais pas si c'est parce qu'il fait pas beau ou si parce que les fruits sont pas assez mûrs. Je sais pas. Mais je les vois pas. Donc j'attends de voir un toucan. Bon, bref. Donc, je passe ma vie la tête en l'air comme ça là. Il n'y a pas de toucan du tout. pas Elles m'ont du- engueulé tout à l'heure les deux là. Ah ouais? Putain, c'était un toucan. Ah oui, c'en est. Bon, ben voilà. En live. Génial. Reviens. Bon, je vais continuer de regarder le nez en l'air. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui se passe là dans les. Non, ça serait pas là-bas. C'est un peu ce qui se passe là depuis quelques jours. On nous dit: ah, vous allez voir ça. Bon, on attend, puis bon, bah peut-être qu'on verra pas. Puis là, d'un coup, paf, le truc. Clément, elle a fait de la route cet après-midi, non ce matin, sur la route. J'ai dit: oh Clément, t'as pas vu, Il y avait un singe qui avançait tranquillement sur une petite barrière Sur de une bord de barrière champ, barbelée, tu vois, ouais. comme ça là. Ah. Et les vaches aussi, elles sont mignonnes ici. Les vaches, elles sont. Elles ont rien à voir avec les vaches de chez nous, elles sont trop rigolotes. C'est pas les mêmes. Donc ouais. Non, c'est cool. Ça. Les animaux, là, c'est une autre forme de safari. Un bon shot d'animaux, ouais. Et des chiens, partout, tout le temps. Petits gentils. Tous gentils. Fini? Bah, entre toi et moi, non, mais pour le public averti, oui. Qui qu'on a même noté d'autres? Bon, c'est déjà bien. Voilà, ça va. Hein. Qu'on se le dise, ça va. Ça va bien. Faudrait être difficile. Peut-être j'ai envie d'un bain chaud. C'est pas gagné. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de baignoire. Imagine. Ouais. C'est vrai. Imagine. Je sais même pas quand est-ce que Même c'est. posé sur le bord de la route pour donner à boire aux vaches, non, il y en a Non, pas. c'est pas des baignoires. Non, c'est vrai. Ouais, un bain. Voilà. Chaud. Chaud. Je précise chaud parce que on a de l'eau froide. ça Ouais, va. de l'eau froide, ça va plutôt bien, hein, la douche froide en fait. Bah quand il fait chaud en fait, c'est plutôt agréable en fait. On peut être ravi de la prendre ce soir. Une douche froide là, j'ai sweat et tout. Moi j'en ai pris une ce matin, ça va. Hein. T'es un tout petit peu plus résistant que moi à l'eau froide. En vrai, si, c'est pour être. Enfin, dans les vrais
inconforts du style de voyage qu'on a choisi, il y a ça. Ah bah oui, c'est sûr qu'on n'a pas, le lit king size pour pouvoir se rouler dedans, on n'a pas la cuisine pour faire des lasagnes, on n'a J'ai pas de pas, four, je voudrais un four. on n'a pas la douche chaude, voire la douche tout court. Les toilettes. Autant. Et les toilettes non plus. Bon, on se débrouille, hein. On n'est pas sale, on sent pas mauvais, promis. Ça n'a aucune valeur, ce que tu dis. Bah ouais, je sais, je peux même pas leur prouver en vrai que. Mais non, c'est vrai. Ouais. Bisous. Comment conclure bisous. Allez, à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Puis Quand on se retrouve. si je sais comment conclure. Je sais comment conclure. Si vous voulez aller au Mexique, arrêtez d'hésiter. Allez au Mexique. On se retrouve au Costa Rica. Bisous.